Bonjour, Jake Paul sous enquête du FBI, policiers, journalistes et caméras devaient sûrement être au rendez-vous. De mon côté, je vais balancer l'intro, donc accessoirement, bouge tes oreilles parce que les décibels vont frapper. Comme tu as l'habitude, je sais que tu es bien installé, donc frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Sous enquête du FBI, la justice américaine a tranché sur Jake Paul. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il était juste accusé de dopage tout récemment, c'est tout. Ça m'étonnerait quand même que le FBI se mêle de ce genre de choses, sauf s'il y a un trafic énorme et monstrueux de stéroïdes et d'anabolisants. Jake Paul, fan de Pablo Escobar, ça m'étonnerait quand même. Je me demande vraiment de quoi est-ce qu'il est accusé. Allez, on enchaîne. À quelques jours de son combat événement face à l'ancien champion UFC Tyron Woodley, Jake Paul restait sous la menace d'une sanction pénale dans un dossier conduit par le FBI. La justice américaine vient de révéler son verdict dans cette drôle d'affaire. Ils sont quand même sadiques, s'il vous plaît les gars, balancez vite fait la FO, j'en peux plus moi, c'est pour ça qu'on va continuer. En apparence, la préparation de sa prochaine sortie sur les rings n'avait rien de différent par rapport à ses précédents. Toujours aussi provocateur dans les médias, Jake Paul abordera sa confrontation face à Tyron Woodley dans le même état d'esprit qu'à l'accoutumée. Toutefois, ce n'est pas forcément envers l'ancien champion des poids mi-moyens UFC qu'il s'en prend ces derniers jours. C'est vrai qu'il s'était plutôt fait discret ces derniers temps, mais ce qui m'a quand même fumé, c'est que tout récemment, il a carrément sorti une liste de personnalités publiques, enfin plutôt de combattants, qu'il voulait combattre à l'avenir. Et dans cette liste, figurait le nom de Saul Canelo Alvarez, mais également de Gervonta Davis. Et honnêtement, entre toi et moi, si Jake Paul veut réellement affronter Canelo ou Gervonta Davis, le résultat sera exactement le même. Jake Paul finira sur une civière. D'ailleurs, Gervonta avait carrément envoyé un message à Jake Paul lui disant qu'il valait mieux pour lui qu'il le laisse tranquille. Chose que je lui conseille de faire. Allez, la suite. Businessman, l'influenceur, prépare par exemple déjà ses futurs duels et ainsi déjà révélé quel combattant il se serait affronté, envoyant même par la même occasion en gros tacle à Conor McGregor. Voilà, c'est la fameuse liste qu'on a énoncée précédemment il y a quelques secondes, mais il y avait également le nom de Conor qui y figurait, donc ça c'est normal. Il y avait également KSI, qui d'autre, Tommy Fury et d'autres. Dans le même temps, il continue de se faire des ennemis sur la planète Fight et entretient son bif avec Dana White via un récent message bien humiliant. Pour le tacle qu'il avait envoyé à Conor, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, ça dépend de mon humeur, tu sais bien. Que dit la suite? Dernièrement, son actualité se retrouvait cependant polluée par une affaire judiciaire étonnante, en cause l'enregistrement d'une vidéo dans laquelle il filmait des gens voler un magasin durant les émeutes liées au mouvement Black Lives Matter. Accusé d'avoir ainsi commis un délit pénal, le youtubeur a enfin vu la justice américaine trancher son cas cette semaine. Reuters se charge de rapporter la sentence. D'accord, il a filmé des gens volés et c'est lui qu'on juge, mais je comprends pas trop là. Il y a sûrement autre chose, c'est pas possible, tu peux pas condamner quelqu'un simplement parce qu'il a filmé, limite, on devrait le remercier parce que ce sont des preuves, on peut réellement voir les gens qui ont volé dans ces cas-là. Ce n'est que ma façon de réfléchir, ce n'est que mon avis. Mais justement, on va voir s'il est acquitté ou pas. En se basant sur l'enquête et les preuves disponibles à l'heure actuelle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Arizona ne retient pas de charge contre Jake Paul pour sa conduite. Bon, honnêtement, encore heureux, parce que t'imagines si Jake Paul avait été jugé coupable pour avoir filmé des gens en train de déconner, ça aurait quand même été le pompon, non? Maintenant voilà, on ne sait pas trop ce qu'il a fait des vidéos, ce qu'il a dit dans la vidéo, etc. Mais dans l'ensemble, ça me semble assez correct. Et toi? Allez, on enchaîne. D'autres chefs d'accusation avaient déjà été levés par le passé le concernant, mais ce sont désormais toutes les peines qu'il encourait qu'il s'avère effacées. Et franchement, tant mieux pour lui. Ce dossier qui remonte à août 2020 avait notamment poussé le FBI à perquisitionner le domicile de Jake Paul, situé dans la banlieue de Los Angeles. Les rapports de police affirmaient à l'époque que le néo-boxeur s'était montré coopératif. C'est ce qu'il faut. De toute façon, quand la police vient chez moi, tu te montres coopératif, tu montres tes documents, tu fais un peu visiter, visiter, façon de parler, ça dépend de ce qui t'est reproché ou pas. Et ensuite, ça se passe très bien. Voilà un petit café, bonjour, au revoir monsieur. C'est exactement ça qu'il faut faire. Faut pas commencer
commencer à montrer les crocs, là ça sert à rien, c'est le meilleur moyen de se faire taser, arrêter, j'en passe et des meilleurs, voilà, parce que les bavures policières commencent toujours comme ça. Donc, ce s'est montré coopératif et qu'il avait nié quelconque implication dans les vols ou actes de vandalisme. Selon ses dires, il ne faisait que se documenter sur ce qui se passait. C'est fort probable, de toute façon, qu'avait-il à gagner à vandaliser ou à voler? Presque rien en fait, à part des sensations fortes. Quand on pèse le pour et le contre, bah ça tient pas vraiment la route. Voilà, je pense que c'est bien résumé, que dit la suite? Tout est donc bien qui finit bien pour lui, ce qui devrait lui permettre de préparer sereinement son clash à venir contre Woodley. Pour rappel, ce choc des genres aura lieu le 29 août prochain dans le Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland. Voilà, Cleveland, voilà, c'est beaucoup plus. Ce sera le 29 août à Cleveland, on fera la petite review les gars. S'il souhaite rester dans le sillage de son frère aîné Logan et faire aussi bien que le match nul obtenu par ce dernier face à Floyd Mayweather, Jake devra esquiver les coups aussi bien que les sanctions de la police US. J'adore la fin, bientôt le combat les amis. Allez Tyron qui est sûrement prêt. Tyron a fait le taf. Bon, difficile de trop boxeur en 3 mois, je te l'accorde, mais il ne partait tout de même pas 2-0, il va devoir jouer sur sa puissance et son cardio, ainsi que son instinct, il devrait y arriver, enfin, j'imagine, il a combattu les meilleurs au monde dans l'octogone, certes, pas des boxeurs, mais des combattants dangereux tout de même, beaucoup plus dangereux que Jake Paul, non? Même si Jake n'est pas à sous-estimer, je me demande s'il perd contre Tyron, quel sera son game plan et quelles seront les excuses qu'il nous sortira. De toute façon, wait and see, nous y serons bientôt, encore un peu de patience. On va enchaîner directement sur le dernier paragraphe et il dit: plus de peur que de mal pour Jake Paul qui ressort de cette affaire de vidéos suspectes indemne. Le grand combat l'opposant à Tyron Woodley pourra donc bien avoir lieu. Et heureusement, franchement, j'aurais été dégoûté. Déjà, on a eu le combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury qui a été repoussé, mais en plus de ça, si on avait, bon, le petit combat, ça c'est le combat cadeau, le combat sucette, juste pour voir Jake se faire éclater, peut-être, nous verrons bien. Parce qu'entre toi et moi, c'est clair qu'il y a quand même de plus beaux combattants et de plus belles affiches à voir que celle de Jake Paul contre Tyron Woodley. Et bien voilà, frérot, serait la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Le débat est là, l'espace commentaire est ouvert, tout le monde peut s'exprimer avec sagesse et respect. Je rappelle par la même occasion que les insultes 9 fois sur 10 sont supprimées par le bot de YouTube. Je suis obligé de le redire tous les jours parce que tous les jours, je dis bien tous les jours, je reçois des commentaires d'insultes, pas forcément à mon égard, ça c'est rarement, t'as toujours un clopin ou deux qui passe dans le tas, ça c'est normal, voilà, c'est pour toi un pourcentage minime quand t'es sur YouTube, bah, c'est comme ça de toute façon. Par contre, il y a énormément d'insultes liées aux protagonistes, que ça soit sur Conor, Jake Paul, Logan, ou bien sur la vidéo que je fais en cours, et bien sachez que le bot de YouTube passe par là et supprime 9 fois sur 10 vos commentaires. Il suffit qu'il y ait vraiment gros mot, on va dire ça comme ça, dans le commentaire, que bah il le sera supprimé, voilà c'est tout, moi j'en peux rien, je ne filtre rien, et il faut faire avec. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien à les référencements. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu laisses un 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'a aidé énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. N'oublie pas de prendre bien soin de toi également et des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Je rappelle que les vitamines, les oméga 3 sont indispensables le matin en mangeant donc des lipides et également en buvant de l'eau parce que ça s'assimile comme ça. Si tu prends ça à jeun, eh bien si tu jettes ta thune à la poubelle. Et quant à moi, frérot Serette, bah écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.